cela laissera des traces. Je suis parti, sinon je serais devenu pareil à elle, pareil à ma mère. L'appréhension est toujours la cause. Cela m'arrive même avec les êtres qui me sont le plus chers. Soudain, je n'arrive plus à parler. Je suis trop dépendant du bonheur. Vous êtes anormalement gentil. Vous annihilez votre personne. En fait, je veux toujours éviter la rupture. Alors, ils disent tous toujours la même chose dans ces cas-là. Vous avez eu une enfance difficile. Souvent, je me sens impuissant à agir, impuissant tout court, face à un mur, elle qui rentre. Pourquoi ai-je toujours envie de l'aider? Je crois que j'aurais tant aimé qu'on le fasse pour moi. Aujourd'hui, je pense continuellement à mes problèmes, obsession, mal dormi, mal de tête, mélancolie, manque de goût. Tu me presses, tu voudrais que j'efface 8 ans de ma vie du jour au lendemain. Tu es comme un enfant qui veut tout de suite et qui pleure quand il ne l'a pas. Tu me fais toujours passer au second plan. Je ne supporte plus cette impasse. Vous me demandez mon avis? En fait, vous êtes persécuteur et elle, la victime. Puis c'est le coup de théâtre. Au fond de moi-même, je me sens alors à mon tour la victime. Rencontre ratée. Nuit, je ne l'ai pas vu, il est trop tard. Ça fait du bien de se faire plaisir. Ma mère m'aimait à sa façon. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. J'ai acheté un gâteau avant d'aller à la réunion. Aujourd'hui, je n'ai pas le moral. C'est dur d'aménager sa vie tout seul. Pourtant, c'est moi qui l'ai voulu ainsi. Je manque d'objectifs. Et maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je ne sais pas. Il va falloir que je me remette au violon. J'ai l'impression de toujours retomber dans les mêmes scénarios. C'est comme au cinéma. Tout se joue, mais toujours sans moi. J'ai toujours vécu dans l'attente, le tiraillement, la souffrance. Je voudrais tant que je ne sais plus ce que je vis. Cela fut tellement dur que j'ai totalement oublié mon passé. Alors, aujourd'hui, j'ai peur de l'avenir. J'ai peur de devenir comme ma mère. J'ai du mal à supporter. Je rentre et l'hiver fait ressentir plus intensément les choses. Mon objectif est d'avoir un enfant. C'est mal parti. J'ai besoin d'un être qui m'aime et qui s'occupe de moi. Je ne l'ai pas et ne sais pas comment l'avoir. J'ai vraiment du mal à imaginer l'avenir. Je ne me vois vraiment pas un jour sous les traits du bon père de famille équilibré. Je viens de discuter 1 heure dans la voiture. Il faisait froid, ça ne sert à rien. Il est 21 heures et ne sait pas quoi manger. J'ai mal au ventre. Je ne ferai encore rien ce soir. C'est toujours pareil. C'est toujours à moi de dire oui ou non. Je ne sais plus quoi penser. Vais-je devant ou derrière? Avance ou recule? Parle ou écoute? Je reste ou pars? À jamais, je dis ou ne dis rien. Alors pour finir, je ne dis rien et ne fais rien. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi faire. Je ne suis plus rien. Ce soir, je ne jouerai pas de violon. Je ne veux plus y aller pour ne plus encaisser de doses négatives, d'overdose. Je dis cela, mais demain, je redirai le contraire et tout repartira de travers. J'ai trop vécu de négatif. Cela laissera des traces.
Tout cela est absurde. Je lui ai parlé de toutes les façons qu'il m'était possible. Mais le temps passe et rien n'avance. Flou dans mon esprit. Alors aujourd'hui, tout est toujours pareil et j'attends. Mais qu'est-ce que j'ai à attendre toujours ainsi? Message caché. Je me sens face à un mur. Impuissance qui provient d'un sentiment de peur. En ce moment, je réagis toujours par l'inhibition et je suis soit soumis, soit rebelle. Le problème est que la situation peut durer ainsi aussi bien 3 mois que 3 ans. Il faut bien vivre soi pour arriver à bien vivre avec les autres. J'ai envie de vivre ma vie. J'en ai marre. Et toujours ce problème d'élocution. J'ai besoin de prendre du recul. Quel est le but? C'est le même scénario que les mois derniers. Analogie. Je n'ai pas de limite à fixer. Comment agir? Aujourd'hui, je suis rentré de vacances et je l'ai retrouvé comme je l'aime. Le problème, c'est que ça n'a duré que quelques jours. Je lui ai téléphoné après mon cours de violon. Je n'ai pas peur de la suite des événements. C'est vraiment de la faiblesse de continuer ainsi. Maintenant, j'ai vraiment besoin de prendre une décision. Samedi, je ne dis pas clairement ce que je ressens. J'ai besoin d'être clair avec moi-même. Je veux prendre du recul, mais encore une fois, quel est mon but et comment le réaliser? Il y a en moi 2 parties, celle qui dit oui et celle qui dit non. Il y a aussi 2 personnes, une qui abdique et cède, et l'autre qui veut. Je voudrais qu'on se fixe une limite, un contrat, une date. Comment en sortir? Je dois exprimer mes sentiments. Il n'y a aucune incompatibilité entre la colère et l'amour. J'accumule de la colère depuis beaucoup trop longtemps. J'ai toute cette colère à vider. Je n'aime pas voir ma famille car ils vont me poser des questions sur moi, sur ma vie. Quand tout devient impossible, je prends mon violon et je joue. Elle ne me parle jamais du lendemain, de l'avenir. Alors aujourd'hui, on s'isole. J'ai peur de me retrouver seul à nouveau. Je n'ai plus confiance en moi, en ma séduction. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien, pas très clair en moi. Alors je lui ai dit, je te propose que l'on se voit moins, pour que l'on se retrouve chacun face à soi-même et pour être chacun devant sa propre réalité. J'ai envie de voir des amis, d'aller passer Pâques à Lyon. Comment pourrais-je le lui dire? En fait, je suis toujours dépendant de l'être féminin. Je ne supporte pas l'échec. C'est toujours la même chose. Il n'y a jamais personne pour m'aider. Je suis timide et ne suis pas fort physiquement. Aujourd'hui, maintenant que je connais ce qu'est l'amour, je voudrais vivre le bonheur absolu. Tout cela est absurde. Je suis déçu. Je n'ai pas envie de passer mes vacances avec elle. Je veux lui fixer une limite, mais je suis partagé entre la colère et la peur de la perdre. En fait, je désire seulement lui parler. En ce moment, j'ai 3 problèmes à résoudre. Le problème de mon père, le problème de mon travail et M. Le dernier est le seul où je sens que je ne peux gérer mes envies. Elle m'aime, mais elle a des problèmes.
Et moi qui suis toujours en train de l'attendre, je veux qu'elle fasse ce que j'ai envie, mais quand je ne l'obtiens pas, je suis malheureux. Vous vous dévalorisez dans ces moments-là. Vous devez vouloir vous prouver quelque chose. J'ai du mal à assumer des refus. Je voudrais mieux vivre cela, mais je ne demande pas clairement. Tension qui plane. Il peut y avoir une règle. Lorsque l'un refuse, c'est à l'autre de demander la prochaine fois. Je ne sais pas ce que je dois faire avec mon père. Je veux être près de lui, mais avoir aussi ma vie. Il faut que je définisse mes limites, où je peux donner et où je désire m'arrêter pour être bien avec moi-même. Il faut être bien avec soi-même et ensuite avec les autres. Problème au travail. Je sens qu'on me vole mon travail. Je ne sais pas me protéger. Il faut séparer le faire et l'être. Je suis triste alors que je devrais être en colère. Raquette. Pourquoi subis-tu ta vie? Si je le savais. Qu'est-ce que cela vous fait? Je ne suis pas la chose la plus importante pour elle. Je suis déçu. Je suis grand garçon. Le couple, je ne comprends pas ce qui peut se passer lorsque chacun a ses opinions et que chacun reste sur la sienne. En fait, je veux savoir pourquoi je ne me sens pas bien quand elle me dit qu'elle ne veut pas que je l'embête quand elle ne va pas bien. Elle me dit « je parle trop » et elle, pas assez. Que ressentez-vous lorsqu'elle vous dit « je ne vais pas bien » et ferme la porte? Je vois une image, la porte, et je me mets à tambouriner. En fait, je fais le parallèle avec le premier suicide de ma mère. Je n'ai plus besoin de M comme j'avais besoin de ma mère étant enfant. Je peux me passer d'elle et je suis grand garçon. Affronter l'affront. Je verrai quand j'aurai réussi, quand je serai content de ma vie, le sabotage, que je sois en colère contre moi-même. Quand elle ne fait rien, je ne me sens pas bien. Vous avez choisi d'attendre? Oui. Et vous n'êtes pas bien? Elle me laisse tout seul? Ma mère, je la vois, qui ne parle pas. Mercredi, j'ai dit oui à G, mais ne le voulait pas. Puis juste après à B, qui a ri de mon attitude de sauveteur, je suis devenu persécuteur, surtout que je fais un parallèle avec ce fameux cours d'anglais, où je fus la risée générale de toute la classe, soudain devant la professeure, ne pouvant plus parler, et avec mes yeux, mes jeux, avec les filles du quartier, au lieu de mes copains, ils se moquent alors que je ne suis pas normal. J'ai l'impression de subir ses désirs. J'ai l'impression de ne pas être pris au sérieux. Je suis tête en l'air. J'oublie tout et partout. Car cela me permet d'être dans un autre monde. Refus. Je préfère quitter
la réalité. J'associe dureté du monde qui m'entoure et virilité. J'ai peur de ne pas être viril, que l'on me traite de femmelette. Je suis bien avec les filles, je préfère jouer avec les filles plutôt qu'avec les garçons, car là, je n'ai pas de virilité à affronter. En fait, il s'agit toujours d'affronter l'affront. Profondément en moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir le contrôle sur elle et sur vous deux. Ce n'est pas possible. Rêve. Je suis dans un cylindre. Un tunnel est devant moi. Je l'ai pris. Après, c'est le vide. Je me sens perdu. Je voudrais apprendre à voler. Comme ça, je trouverai bien un jour un endroit où je pourrais me poser. Ça y est. J'y suis. C'est nouveau. Je veux explorer, connaître. Je me sens bien. Parce qu'enfin j'ai franchi une étape et que j'ai fait ce que j'ai voulu. Elle est le cylindre et elle vous emprisonne. Si tu viens, je serai content. Si tu ne viens pas, c'est bien. C'est que tu résous ton problème. Mais en fait, je ne suis pas content. On se verra mieux plus tard. Vous prenez soin d'elle et vous freinez vos désirs d'enfant. Vous avez besoin de trouver vos ailes. Elle est partie à la sauvette avant que mon père arrive. Je lui reproche son égoïsme. Elle fait ce qu'elle veut. Il me remet devant ma mère. Je n'ai pas fait le deuil de ma mère. Je dois vider la colère que j'ai contre elle. Je me sens mieux, plus adulte. Je déprime moins. J'ai l'impression d'avoir avancé, mais j'ai le deuil de ma mère à faire et à résoudre les plaies de mon enfance. Je veux régler le problème que je vis avec elle. Je vous conseille de le régler après celui de votre mère. Je n'aime pas son côté déprime, le côté qui peut tout remettre en question à la dernière minute. J'appréhende les vacances qui arrivent, comment je vais les passer, et je sens deux personnages en moi. L'un, le cœur, décide, et moi, je suis. Vous avez de la volonté, mais vous avez du mal à entrer en contact avec vos sentiments. Vous exprimez très bien ce manque de contact. Il faut que je rentre plus profondément en moi. Il y a autre chose derrière. Rêve, panique. Je téléphone à une clinique avec M. Personne ne répond. On sort précipitamment et on se rend chez Madame Flubert. On téléphone. Pas possible d'obtenir une infirmière. En sortant, M veut inviter Madame Flubert. Mais moi non. On reprend la voiture, on s'arrête, M part en courant. Je ne suis vraiment pas content et ferme les portes à clé. M revient. On repart en voiture, je lui dis qu'on peut passer rue de Saint-Germain pour voir si elle est là. Ce n'est pas la peine de téléphoner si elle est là. On arrive et aperçoit mon père et ma grand-mère sortir en pleurant. Je rentre dans la maison et mon père m'explique. Ce coup-ci,
Elle a réussi. Elle est très intelligente avec le gaz. Mon père veut que je regarde. Elle est par terre. Je ne veux pas. Il me montre alors la tête devant ses mains. Je ne veux pas voir, mais elle veut bien et s'en occupe. Ma mère a écrit un mot. Je lis. Il est adressé à mon père. C'est inintelligible. Il y a des chiffres. C'est le nombre de médicaments, je pense. À la fin du mot, je t'embrasse. La télé est ouverte. Il y a une chanteuse qui se trémousse et qui montre son cul nu en le trémoussant énergiquement. Je coupe tous les ponts. J'ai envie de les connaître. J'ai envie de me rapprocher de ma famille. Découverte d'une famille chaleureuse. C'est ta famille, alors. Il passe après les amis. On ne se connaît pas. Suis-je intéressant? Je suis trop triste. Elle s'embête avec moi. Vous vous sentez coupable de ne pas encore vivre avec elle? Vous n'aurez jamais ce que vous n'avez pas eu. Je me sens trop sexuel. J'ai trop envie de faire l'amour avec M. Premier retour arrière. Sexualité non dite, donc interdite de mon enfance. Deuxième retour arrière. Souvenir de ma grand-mère maternelle qui me disait toujours « Ne porte pas le seau d'eau, il est trop lourd pour toi. Ton cousin est plus fort que toi. » Maintenant, je peux enfin faire l'amour. Je suis fort. Que voudrait dire pour vous le fait de ne pas avoir envie de faire l'amour avec elle? C'est que je serais blasé? Vous ne l'aimeriez plus? Quand j'ai envie de faire l'amour, il y a autre chose derrière. Maman malade. Je dors mal. Je voudrais être plus en contact avec ce que je ressens. Je suis toujours en train d'attendre et ne fais jamais rien. Première plongée arrière. Je vois cette fille en rouge. J'ai 17 ans. Je l'ai aperçue à une boum. Tous les matins, je pars à l'heure précise afin d'arriver pile au moment où elle traversera le passage clouté dans la grande avenue qui descend. Elle est belle. Elle porte toujours un manteau de couleur rouge. À chaque fois je la croise, mais n'ose jamais m'arrêter pour lui adresser le premier mot. Je l'aime. Deuxième plongée en arrière. Je vois un tas de personnes qui se moquent de moi. En quatrième, par exemple, montant les escaliers, une fille me donne une tape sur les fesses. Je rougis. Elle rit. Je ne veux pas que tu te moques de moi. Ils vont tous savoir que je suis timide et mal à l'aise. Lui, si je ne suis pas avec M, c'est que je ne suis pas fort. Je suis incapable de définir une quelconque position. Je suis trop angoissé par dimanche. Je ne sais plus où j'en suis. Dois-je dire ou ne pas dire? Lui, ne pas dire, car après vous pourrez toujours changer d'avis. Qu'est-ce que tu attends de cet entretien? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Je veux qu'elle, je veux qu'elle, je veux qu'elle. Ce sont des demandes comportementales. Recentre-toi sur toi. Pendant ma discussion avec elle, concernant mon escapade à Boulogne, je vis ma mère en image, comme si elle me disait « Tu persécutes M ». Et je me dis « Ça y est, tu y es arrivé ?» Et je pense « C'est trop beau pour être vrai. Ça y est, j'ai réussi, j'ai cassé le mur, je suis fort, j'arrive enfin à me faire entendre. » Je n'y crois pas. Je me sens triste, c'est fini. J'étais trop bête pour le croire. Je me sens perdu. Ça y est, je suis revenu à la case départ. On ne fait pas attention à moi. Je n'arrive pas à me faire entendre. Je fais. Établis le contact. Ne bouge plus.
ai envie de faire demi-tour et je le fais. Me souviens, mur cassé. Maman, je dis à maman, mais non, tu n'es pas malade. Maman malade. Obsession du manque. Je fais toujours des rêves de poursuite. Mise à jour d'une folie ordinaire.